Après, je suis quelqu'un, je verbalise beaucoup, je parle beaucoup. Très pipelette. Bonjour, du coup, moi, je m'appelle Coraline. Ça fait depuis août 2021 que je suis chez les Petites Canailles au Rosier Rouge à Vanves. J'ai un CAP Petite Enfance et également une VAE d'auxiliaire puéricultrice. Du coup, moi, quand je suis arrivée dans cette crèche, quand j'ai fait mon entretien avec la directrice, je lui avais déjà soumis que j'étais très intéressée par l'idée de faire une VAE, mais que du coup, j'étais pas forcément sûre à 100% et que j'avais besoin de prendre du temps. Et du coup, on avait pris le temps d'en discuter, d'en parler, etc. Elle m'avait donné des petites formations dans lesquelles il y avait des petits liens avec les thèmes pour savoir à peu près comment ça se passait. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit que au final, c'est ce que je voulais faire. Elle m'a consolidée dans mon projet et je me suis lancée. Je trouve que, franchement, quand on dit VAE, au début, ça peut faire peur. Mais en fait, pas du tout. Je trouve que l'accompagnement, il a été superbe. Il y a quelqu'un qui est là pour nous, même quand on est démotivé et qu'on n'a plus trop envie. Et la personne, elle est là, elle nous appelle, elle nous motive, elle nous encourage, etc. Et tout. Et même pour nous, ça fait du bien. Parce que du coup, en plus des cours, on avait des groupes WhatsApp. Ça, c'était vraiment bien. Du coup, ça permettait d'aider, d'échanger. Et même quand on était en formation, on était tous ensemble et tout. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis d'échanger entre nous, de voir un peu, de se dire, bon, on échange un peu nos idées. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça, 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 ça. Et au final, de mettre nos idées en commun. Et même nous, en fait, ça nous a, lorsqu'on a passé nos examens, en fait, on avait toutes des différentes dates. Et du coup, à chaque fois, on se demandait, oui, du coup, toi, ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu as eu, etc., quels conseils tu peux donner. En fait, on était là vraiment les unes pour les autres. Ma journée type en tant qu'auxiliaire, du coup, par exemple, ce que je fais, c'est que le matin, quand j'arrive, je regarde un peu tout ce qui est dans la biberonnerie, c'est-à-dire l'état des stocks, les dates de péremption de lait, s'il manque des choses ou quoi que ce soit, je complète ou je le laisse un petit mot à Muriel. Ensuite, dans la journée, par exemple, une fois par mois, il y a les pesées à faire des enfants, donc du coup, je le fais. Et en même temps, je regarde un peu si ça a stagné, si ça a augmenté. Ce que je fais aussi également, c'est que je regarde au niveau des stocks, des couches ou quoi que ce soit, je regarde ce qui manque, s'il y en a assez. Et en fonction de ça, en fait, je vois si on a besoin de commander, je liste un peu ce qui nous manque pour pouvoir commander également aussi. Après, il y a tout ce qui est médicaments aussi. Je regarde un peu tout ce qui est traçabilité, les médicaments, le stock aussi. J'essaie de regarder, de faire attention à ce qui manque un petit peu rien aussi. Même au niveau des repas, je commande aussi les repas des enfants. Donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose de très organisé. Et après, il y a tout ce qui est commande de linge aussi qu'on est en train de commencer à faire aussi. Comme on est trois, du coup, elles sont deux de l'autre côté et moi toute seule, on essaie de tourner entre elles. Et du coup, soit on prend des temps pour soit faire les repas, soit pour regarder les stocks des couches, soit pour regarder la traçabilité ou même comment on va s'organiser pour le lavage et le nettoyage des jeux. Voilà. Après, on essaie de l'instaurer dans un jour de la semaine. Après, on essaie un peu de s'adapter à peu près à comment ça se passe dans la journée dans la crèche. Voilà. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un, j'aime bien discuter avec les gens. J'hésite vraiment pas à aller vers les gens, même si je ne les connais pas. Je suis quelqu'un de très social, bien sentir que la personne qui est en face de moi se sente à l'aise. Parce que du coup, je me dis, j'aimerais bien que moi, si je suis une nouvelle, que moi, derrière, on me mette à l'aise, que je me sente bien aussi. Donc, je me dis, ça marche quand même dans les deux sens. Après, je suis quelqu'un, je verbalise beaucoup, je parle beaucoup. Très pipelette. J'aime bien discuter. J'aime bien rigoler, sortir aussi. Ça aussi, j'aime beaucoup. Et après, je suis quelqu'un de très organisé. Je trouve que l'organisation, c'est quelque chose de très important pour moi. Et du coup, j'aime bien que les choses soient faites vraiment bien comme il faut. Moi, les seuls conseils que je peux donner, c'est d'écouter toute l'équipe, de vraiment avoir une oreille très attentive et de aussi s'adapter aux gens, aux personnes qu'on a en face. Je trouve ça aussi très important. Et surtout de bien communiquer entre nous. Vraiment, si on a quelque chose ou quoi que ce soit, de vraiment pas hésiter à tenir rigueur à son équipe ou quoi que ce soit. Je me dis que, en fait, pour bien s'entendre, avant de passer par la directrice, ça passe d'abord entre nous. Donc du coup, je me dis, d'abord, on doit travailler ça sur ça, c'est-à-dire bien s'entendre, etc. et tout. Et si vraiment, après, on n'y arrive pas ou quoi que ce soit, on passe après par la direction. Mais moi, je me dis, oui, c'est déjà toujours mieux d'en discuter entre nous, de mettre les choses à plat, pour après, au final, voir si vraiment on a besoin de quelqu'un d'au-dessus ou pas. En salle de pause, c'est souvent on discute, on lance des débats, où on essaie de, en fait, on a des sujets et du coup après on donne tout notre avis pour essayer de voir soit si on a la même chose ou soit des fois on essaye de donner des petits débats. Donc du coup en salle de pause c'est souvent animé parce que ça diverge du coup les discussions. Voilà, mais c'est très bien en tout cas. Arrivée ici, je suis passée en référente anglais. Au début j'ai été accompagnée par Dawn. C'était très compliqué pour moi parce que du coup, je ne savais pas trop comment faire, comment l'aborder, par quoi commencer. Je me posais plein de questions. Je me sentais un petit peu perdue, etc. Et au fur et à mesure des réunions qu'on a faites avec Dawn et les groupes qu'on avait sur WhatsApp et autres, je me suis dit, du coup, je commençais à avoir des idées. Mais je ne savais toujours pas trop comment les amener. En discutant avec Dawn, elle m'a un peu aiguillée. Donc, du coup, elle m'a aidé à acheter des petits livres. Elle m'a donné une petite fiche avec plein de livres. Et du coup, on a commencé par chanter le bonjour en anglais. Au début, je chantais un petit peu timidement, pas trop comment savoir chanter, etc. et tout. Et au fur et à mesure, je me suis sentie plutôt à l'aise.
Il y en a qui commencent à chanter même les chansons en anglais aussi, sans même avoir besoin que je sois là ou quoi que ce soit. Il y en a qui me disent, allez, c'est l'heure. Et du coup, je chante même pas, c'est eux qui chantent. Donc du coup, même à la maison, les parents me disent, ah, c'est trop bien. J'entends mon fils, il parle en anglais. J'entends mon fils, il compte en anglais. Actuellement, j'ai accueilli un enfant dont la famille parle que anglais, sachant que j'étais déjà complète dans mon groupe. Mais je me suis quand même proposée parce que je me suis dit que c'était quand même bien et que ça rentrait dans mon projet et que ce serait dommage de pas saisir l'opportunité. Et ce serait un bon exercice pour moi, clairement. Moi, quand je suis arrivée ici, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, ce qui changeait de là où j'étais, par exemple, c'était que là, je me lançais, c'était une première pour moi. C'était une première, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Je me dis, c'est quelque chose de nouveau. Et du coup, ça suscite des questions. Il y a des questions dans lesquelles j'ai eu les réponses en voyant moi-même ou en faisant des formations. Ce projet-là, déjà, c'est ce qui m'a le plus vraiment plu. Et les locaux m'ont beaucoup plu aussi. La crèche en elle-même, je trouvais que c'était une superbe crèche, qui avait un bon projet aussi également. Le projet Montessori aussi, je trouvais que c'était bien. Même si je trouvais qu'il était grand au début, des choses que je ne comprenais pas, mais au fur et à mesure, grâce aux formations, aux réunions, ou même aux questionnements, au feedback qu'on a avec la directrice ou avec les EGE, bah, du coup, il y a des choses, en fait, on se dit, ok, maintenant je comprends mieux pourquoi on fait ça. Oui, ça a du sens, et même pour l'enfant, même pour nous. Donc, je trouve qu'on apprend beaucoup, en fait, avec ce projet. Et je trouve que ce projet, bah, du coup, c'est ce qui m'a dit, bah, vas-y, dedans, fonce.